pauvreté des chrétiens, de la surdité. On dit ça non? C'est de là que vient notre malheur. Nos yeux sont ouverts, mais on lit un livre, mais nos oreilles sont fermées. La Bible ne parle pas, on la lit. Le Saint-Esprit parle, mais on n'entend pas. Ésaïe chapitre 55 verset 9 à 11. De même que mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix. Et comme la pluie qui descend du ciel, descend pour arroser, il en est ainsi de ma parole qui fait quoi? Non, qui sort d'où? De la Bible? Non, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi. La parole qui s'accomplit dans nos vies, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu et non d'un livre. Ça sort de sa bouche. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la Bible. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on prêche ça, on dit non, le prophète a dévié. Dévié de quoi? Vous entendez mieux que moi. Vous avez aimé la Bible que moi. Qui d'entre vous a lu la Bible plus de 10 fois? De Genèse à Apocalypse. Qui peut dire que ici, ce prophète-là, il prêchait des choses bizarres? Non, j'ai toujours prêché la Bible. Mais comme Paul, qui persécutait l'église croyant bien faire, jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse, je prêchais quelque chose jusqu'à ce que Dieu me dise, ton cœur me cherche. Eh bien, me voici. Je suis le Père de Jésus. Hey! Je suis le Père. Je suis le Père de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à comprendre? Il dit que ceux qui ont des oreilles entendent quoi? Ce que l'Esprit dit à l'église. Qui parle à l'église? Pas la Bible, mais l'Esprit. L'église n'entend plus rien. Une église aveugle, pauvre, misérable et nue. Comme l'église de Laodicée. Quand l'apôtre Jean a reçu les lettres pour les églises, Laodicée représente notre génération. Et dans notre génération, on dit l'église est pauvre, misérable, aveugle et nue. Pendant qu'on pense qu'on s'est enrichi, on a les grands temples, on a les temples en marbre, on a plus de 5000 membres. Moi, chez moi, on est 50 000. Ah, toi, nous, on est 500 000. On pense que c'est ça la gloire. La gloire, c'est pas ça. C'est une personne quelque part, mais avec le vrai Dieu. C'est une personne quelque part. Avec le vrai Dieu. Avec le vrai Dieu. Yes, papa. Ce n'est pas le nombre. Si la gloire était le nombre, alors les païens seraient glorieux. Parce qu'ils sont plus beaucoup que tous les chrétiens. Luc chapitre 4, nous lisons ce texte rapidement. Luc chapitre 4, verset 18. Je te parle du vrai Dieu. Je te parle du vrai Jésus. Je te parle du vrai Saint-Esprit. Je te parle du vrai évangile. Pour de vrais fils et de vraies filles de Dieu. L'Esprit du Seigneur, qui parle ici? Jésus. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur qui? Est sur Jésus. Sur Jésus. Parce qu'il l'a oint. Oint, c'est-à-dire, quand on dit oint, ça veut dire quoi? Il a été choisi. Pourquoi est-ce que Jésus a été oint et choisi? Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été choisi pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Aux pauvres. Quelle est la nouvelle? Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment il guérit les cœurs brisés? Continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Continue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Pour Seigneur. publier une année de grâce du Seigneur. Et après qu'il lui ferme le livre, il dit cette parole des Écritures. Cette parole des Écritures Et s'est accomplie maintenant. Quand il a dit que c'est accompli, ça fait près de 2000 ans qu'il a dit ça. Il est venu donner aux aveugles de voir, à ceux qui ont le cœur brisé, d'être consolés. Mais de vous à moi, qui console? Il est appelé le consolateur. Jésus est venu créer le chemin, ouvrir la porte pour que l'Esprit, toi, te rencontre. Jamais un homme ne peut vaincre le péché sans le Saint-Esprit. Vérité, papa.